ainsi que la Commission électorale indépendante, CEI, qu'elle juge qu'elle n'a plus de légalité. Cette affirmation a été faite par la porte-parole de cette coalition, Mme Simone Yves Gbagbo, qui appelle une fois de plus à plus de dialogue. Le PDCI, avec son président Cheikh Tidiane Thiam, est membre de cette coalition et y est représenté. Nous recevons sur notre plateau cette personnalité qui intervient dans les activités de cette coalition-là au nom du PDCI-RDA. Il est vice-président du PDCI-RDA, vice-coordonnateur des activités des vice-présidents, conseiller spécial du président Cheikh Tidiane Thiam, chargé des délégations, de l'implantation et du développement du parti. Lui, c'est le vice-président Georges-Philippe Ezalé. Bonsoir, monsieur le vice-président. Bonsoir. Vous allez bien? Assez bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci également de m'inviter. Je salue également les journalistes qui sont là. Bonsoir, VP. Bonsoir. Monsieur le vice-président, vous êtes le représentant du PDCI-RDA au sein de la CAPSI. Comment se porte cette coalition? Et j'ai envie de vous demander quel est le rôle que joue le PDCI dans ce groupement. Merci. Je pense que avant d'arriver à votre question, il faut peut-être que j'indique quel a été le cheminement qui a amené le PDCI au sein de cette coalition. Il faut savoir que, évidemment, le PDCI était frappé par un deuil du 1er août 2023 au 1er juin 2024. Mais, comme vous le savez, en décembre 2023, du fait du décès du président Henri Konan Bédié, le PDCI s'est réorganisé pour se doter d'une nouvelle gouvernance avec à sa tête, après élection, le président Cheikh Tidiane Thiam. Après, il a fallu organiser les obsèques du président. Et durant tout ce cheminement, évidemment, Mme Yves Simone Gbagbo avait entrepris, depuis 2023, des rencontres avec des partis politiques de l'opposition pour s'organiser vis-à-vis des élections de 2025. Et des rencontres ont eu lieu avec le président Tidiane Thiam pour voir comment le PDCI pouvait rejoindre ce groupe. Il a fallu attendre, comme je disais tantôt, après les obsèques du président Bédié, après juin 2024, c'est en ce moment-là que le président a mis en mission 3 personnes. Votre serviteur, ensuite M. William Aldo, et puis un communicant pour qu'on puisse rejoindre l'équipe des experts qui travaillaient justement avec Mme Gbagbo. Donc voilà comment je suis arrivé dans cette opération de CAP. Au départ, c'était un groupement de partis politiques qui étaient en train de lutter pour avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées, sur la base des thèmes qu'il fallait revoir. Et quand on a rejoint ce groupement, si vous vous souvenez, la première sortie officielle de ce groupement a été à la maison du PDCI-RDA, justement, en août 2024. Et au cours de cette première sortie, nous avons, avec une dizaine de partis politiques, mais également des organisations de la société civile, fait une déclaration assez forte pour alerter l'opinion nationale et internationale sur le fait que, attention, on va vers des élections qui risquent d'être biaisées. Puisque la CEI, justement, annonçait l'enrôlement à la révision de la liste électorale 2024. Mais c'est une période de 3 semaines, 1 mois. Ce que ce groupement de partis politiques, à l'époque, avait jugé insuffisant. Et si vous reprenez notre première déclaration qui a été faite en nom du PDCI-RDA, on a alerté pour dire, attention, la liste actuelle est autour de 8 millions. D'après les chiffres de l'État de Côte d'Ivoire lui-même, c'est plus de 12 millions et demi
d'Ivoiriens depuis 18 ans. Donc, à même donc, notre électeurs qui sont recensés au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, 12 millions et demi, 8 millions, il y a un gap de 4 d'à peu près millions. 4 millions. Ouais. Donc, on s'est dit que ce n'était pas possible en un mois. Donc, tout de suite, on a alerté par cette première déclaration. Ensuite, toujours dans le cadre de ce groupement, on a été à Bonois pour donc continuer donc de tirer sur la sonnette d'alarme. Toujours dans le cadre de ce groupement. Et là, on était, cette fois-ci, une quinzaine de partis politiques. Mais on s'était séparés donc des groupements de la société civile, puisque, entre-temps, il y a une ordonnance qui disait qu'il ne fallait pas que les sociétés civiles donc, fassent des activités conjointes, politiques. Voilà. Et cette déclaration a été servie, mais malgré cela, on a vu que les choses continuaient donc de ne pas aller dans le sens de ce qu'on souhaitait, ni au niveau de la CEI, ni au niveau du gouvernement. Et donc, de manière formelle, le groupement a décidé de créer donc une coalition. Et cela a été fait donc le 10 mars 2025, coalition donc pour l'alternance pacifique. Et cette coalition, au départ, a enregistré donc 25 partis politiques. Il y a eu un souci avec un des partis politiques par rapport aux responsables, donc on s'est retrouvé à 24 partis politiques. Et donc, ce groupement s'est doté donc de cette charte pour une coalition pour l'alternance pacifique avec des objets bien précis. Il se trouve que dans l'organisation donc de cette coalition, il y avait une conférence des présidents des partis, un porte-parole là, et puis un secrétariat. Et donc, du fait donc, du poids du PDCI-RDA, même si on n'était pas au départ, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, Mme Gbagbo, donc, dans le cadre de son parti politique, le MGC, qui a démarré donc, cette opération. Mais le PDCI, donc, le président Tidjane Thiam a été donc nommé, coopté par l'ensemble donc, des autres présidents, comme le coordonnateur de la conférence des vice-présidents. Et Mme Simone Gbagbo a été donc également donc cooptée par l'ensemble des autres présidents comme la porte-parole principale du CAP, étant entendu que quand le coordinateur est absent, c'est elle également donc, qui anime les activités donc, de CAP Côte d'Ivoire. Et puis, Mme Boni Claverie, la présidente donc, de l'URD, a été nommée donc, enfin, a été cooptée comme porte-parole en second. Donc, en cas d'absence, évidemment, donc, du coordinateur, du président Tidjane Thiam, de Mme Gbagbo, c'est donc Mme Claverie Boni qui donc est chargée d'animer les activités donc, du CAP Côte d'Ivoire. Et à côté donc, de cette conférence des présidents avec ces organes-là, il y a donc un secrétariat permanent avec 4 personnalités des partis donc, de CAP Côte d'Ivoire. Donc voilà comment CAP Côte d'Ivoire a été créé et comment je me suis retrouvé donc, au sein donc, de cette organisation pour représenter le président Tidjane Thiam, puisqu'il a été mis en mission au départ quand il n'est pas donc, à la conférence des présidents de cette organisation-là. On sait que l'objectif n'est pas encore atteint. Vous avez donné des dates, août 2024, 10 mars 2025. Aujourd'hui, si en termes d'un petit bilan mi-parcours, est-ce qu'on peut dire que la CAP a franchi quand même un palier? Vous savez, moi j'aime parler à partir donc de documents très précis. Vous voyez, ce document que j'ai là résume en quelque sorte toutes les activités qui ont été menées par la CAP
depuis qu'elle était groupement jusqu'à ce jour. Et je peux vous dire, on a fait donc des points de presse au départ. C'est ce que j'ai dit, c'est des points de presse qui ont été faits ici, à Amdon PDC RBA, ensuite à Bonois. Après ces 2 points de presse, où on a fait donc une déclaration très forte pour alerter sur donc, la manière dont les choses se passent au niveau de la CEI concernant la révision de la liste électorale et le reste du processus électoral, il fallait qu'on demande un dialogue politique. Et donc tout de suite, le 26 septembre 2024, après Bonois, qui a été donc le 21 septembre 2024, on envoie un courrier à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Côte d'Ivoire, pour dire attention. Ce qui se passe avec la CEI peut créer des problèmes par rapport donc, à la révision des listes électorales. Et donc, la CAP souhaite qu'on ouvre un dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques, à la fois donc, au pouvoir, messieurs de l'opposition, et la société civile. Mais justement, c'est pas fini. Ça, c'est le 26 septembre 2024. Et ce même courrier, le 26 septembre 2024, on l'adresse sous une autre forme à la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Ce courrier-là. Pour aider à ce qu'on obtienne un dialogue politique. On l'adresse au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire pour aider à ce qu'on ait un dialogue politique. On leur a envoyé évidemment la déclaration de Bonois, justement, qui énumère donc les points sur lesquels on veut aller au dialogue politique. Ces courriers sont restés sans suite, jusqu'à ce que le 29 octobre 2024, le courrier envoyé au président reçoit une réponse, mais de la part du ministre de l'Intérieur. Et ce courrier indique que, bon, le président a reçu votre courrier, mais on considère que vraiment la phase 5 du dialogue politique a passé en revue tous les problèmes qu'il y avait, et que bon. Mais, en tant que ministre, je reste disponible quand même pour continuer les échanges avec vous. Nous sommes à quelle date, monsieur? 29 octobre 2024. Mais est-ce que... Attendez, c'est pas fini. Non, allez-y. Parce qu'entre-temps, après le 26 septembre plutôt, on avait envoyé un deuxième courrier le 14 octobre. C'est-à-dire, comme je dis, après le 26 septembre, Bonois, on a envoyé un courrier au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale, à la présidente du Sénat. On n'a rien reçu comme réponse. Le 14 octobre, on réécrit. Cette fois-ci, en faisant un courrier. Parce que les autres, c'était juste pour transmettre les déclarations, mais dans le courrier, on appelait à l'ouverture d'un dialogue. Là, c'est un courrier qui est signé par l'ensemble des présidents de CAP, y compris le président Tidiane, ici. Et ça, comme je dis, c'est le 14 octobre. Et c'est donc après le 26 septembre, après le 14 octobre, qu'en fait, on a reçu la lettre du ministre de l'Intérieur du 29 octobre, disant, il n'y a rien, pour nous, il n'y a pas de problème, mais bon, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer, pour échanger. Mais c'est par rapport au courrier qui a été signé par tous les présidents, puisque à cette même période, il y a eu un conseil des ministres où le porte-parole du gouvernement disait que eux, ils ne considéraient pas tous les partis qui étaient au niveau de la CAP, parce que pour eux, c'était le PDCI seul, puisque ces partis-là même n'avaient même pas de représentants à l'Assemblée nationale. C'était des microns, son thème, des micro-partis qui entourent le PDCI-RDA. Est-ce que vous pensez que c'est parce que vous ne considérez pas ces partis qui sont restés sur le Regardez bien les dates. Les premières dates, les CAP n'existaient pas encore. C'était un groupement. C'est un ensemble de partis politiques, dont le PDCI. OK?
Pas de réponse, si ce n'est que, comme j'ai dit, le 29 octobre. Après 2 courriers. 26 septembre, 14 octobre. Le 29 octobre, il répond pour dire, OK, moi, je suis... Et après, le 14, il répond le 28 novembre. Dans les mêmes termes. Quand vous regardez le courrier, c'est exactement la même chose. Ils ont reconduit le le courrier, ministre de l'Intérieur. mais ils ont changé de date. OK? Bon, quand cela ne tienne, le 28 novembre, bon, voilà, ouverture d'un dialogue politique, demande d'ouverture d'un dialogue politique, donc le 28 novembre. Le 13 décembre 2024, on écrit au ministre de la Sécurité intérieure, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui nous a écrit pour dire qu'il se tenait à notre disposition pour une audience. Pour dire, OK, on a reçu votre courrier, vos 2 courriers, mais si vous estimez qu'il n'y a pas besoin de dialogue politique, bon, ça c'est vous qui voyez, mais dans tous les cas, quand vous êtes prêts à nous recevoir pour qu'on puisse échanger, nous vous demandons une audience. Ça, c'est depuis le 13 décembre 2024. Jusqu'à ce jour, l'audience qui a été demandée au ministre de l'Intérieur, qui a répondu au courrier envoyé par ce groupement au président, on n'a pas encore pu avoir cette audience. On ne vous a pas répondu? Aucune réponse. Aucune réponse. Et donc, en mars, justement, Mars 2025. maintenant, on met en place Formalise la la CAP. CAP, ouais. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, C'était au niveau c'était au niveau du groupement. Mais c'est quand même une quinzaine de partis politiques, hein, OK? Comme on n'a pas eu de réponse, on formalise donc notre collaboration dans le cadre d'une charte CAP. Et le 2 mai, donc en mars, on a créé CAP. Le 2 mai, on envoie un courrier encore au président de la République, avec maintenant CAP Côte Le d'Ivoire, logo de la CAP. pour toujours demander un dialogue politique. Et le courrier est sans suite. Le courrier reçoit une suite de la part du directeur de cabinet du président de la République, cette fois-ci, mais qui nous renvoie au courrier du ministre de l'Intérieur. Voilà où on en est. Donc, pour me résumer, c'est peut-être bon de faire un résumé de cette question. 26 septembre, après Benoît, on envoie un courrier au chef de l'État pour demander un dialogue avec une copie de la déclaration. On sollicite le Sénat, l'Assemblée nationale, pour également nous aider pour ce dialogue. On reçoit une réponse, n'est-ce pas, du ministre de l'Intérieur par rapport au courrier reçu donc par le chef de l'État. On la limite circulaire, il n'y a rien à voir. Mais je suis prêt à vous recevoir. OK? On envoie encore un courrier. Cette fois-ci, signé par tous les présidents des partis politiques. Parce que l'autre, c'était une déclaration que c'est la porte-parole seule qui a. Mais là, maintenant, c'est tous les présidents. Ça s'est même passé à la maison du PDC hier, LIA ici. Tous les présidents signent à le chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur répond. C'est exactement le même test. Toutefois, je voudrais vous assurer de ma disponibilité à poursuivre les échanges sur toute question susceptible de contribuer à l'organisation d'élections inclusives et apaisées. Très bien. 13 décembre, vous devez bien nous accorder pour poursuivre les échanges une audience. Rien n'y fait. Se constitue en mars.
En mai, on envoie encore un courrier au chef de l'État. Le directeur de cabinet répond. Vous voyez le courrier que le ministre de l'Intérieur vous a envoyé. Le ministre de l'Intérieur, on lui a dit qu'on veut le rencontrer depuis décembre. Et en mai, on lui dit qu'il faut nous référer au courrier du ministre de l'Intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que le dialogue politique n'est pas d'actualité. N'est pas une priorité. N'est pas d'actualité. Voilà, donc c'était pour quand même que vous sachiez ce que CAP, d'abord groupement, ensuite CAP a fait pour obtenir un dialogue. Ok? On décide en ce moment-là de prendre à témoin nos militants. CAP a fait du chemin, hein? Ça n'a l'air de rien. C'est vrai, groupement d'abord et puis ensuite, ça a fait du chemin. Ensuite, on prend en témoin nos militants. On a fait un meeting à Yopougon. Le 31 mai. Oui. Le 31 mai. On avait plus de 30 000. En déplaise aux organes qui ont écrit des choses qui... Parce que on a les factures, on a payé pour au moins 20 000 chaises. Au moins 20 000 chaises. Payées, tout occupé. Donc on ne peut pas dire qu'il y a 4 ou 5 000. Bon, enfin, bon, moi je ne rentre pas dans cette polémique-là. C'est plus de 30 000 qu'on avait ce jour-là, de militants et pour. Et on leur a parlé. Pour qu'ils soient témoins de tout ce qu'on souhaite faire au niveau de la CAP. Vous avez vu que les présidents de partis sont intervenus, chacun à tour de rôle. Afingessan, Éric Caillé, moi-même, le compte PDCI, mais et surtout, après, dans le cadre de ma prise de parole, le président, Thiam, est intervenu depuis l'Europe. Et puis, Mme Simone Gbagbo a terminé, où on a expliqué point par point tous les problèmes qui minent le processus électoral, sur lesquels on souhaite vraiment qu'on s'asseye pour discuter. Bon, donc, des courriers, des points de presse, des conférences, des meetings. Comme il n'y a rien qui se passe, on a donc décidé au niveau de CAP de faire du lobbying. De faire du lobbying. Pour qu'on puisse faire un plaidoyer auprès de personnes ou de structures qui pourraient aider à ce qu'on obtienne ce dialogue, en fait. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a envoyé donc des courriers à des ambassades, à des organisations comme l'UE, etc., CEDEAO, la Chambre des chefs rois, des chefs religieux, musulmans comme chrétiens, catholiques, protestants, pour faire un plaidoyer. Je dis, attention, on va dans le mur. Il y a des sujets sur lesquels on pense qu'il faut qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Mais il y avait une rencontre qui était prévue également avec la DP. J'arrive. Et donc, dans nos échanges, il a été dit, bon, comme on a écrit au gouvernement et que pour l'instant, il n'y a rien qui se dégage, peut-être adressons un courrier au parti. Au parti du chef de l'État. Peut-être que si on va vers eux pour le plaidoyer, pour qu'ils interviennent, qu'on obtienne ce dialogue politique, ce serait une bonne chose. N'est-ce pas? Parce qu'on frappe à toutes les portes. Et quand on va, on a fait un conducteur au niveau du secrétariat de la CAP, où tout ce qui doit être dit quand on rencontre ces personnalités, ces organes, est résumé. Vous voyez? On a fait un document pour montrer tous les efforts qui ont été faits pour obtenir le dialogue politique. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour vraiment obtenir le dialogue politique. C'est pas pour aller faire un dialogue. Ou bien qu'on est allé, on a été à l'UE, on a été dialoguer, faire un dialogue politique à l'UE. Non, on a été faire un plaidoyer. On a été voir Monseigneur, on a fait un plaidoyer. On a été voir les imams, on a fait un plaidoyer. On a été voir les chefs, on a fait... Donc on dit, bon, allons voir, faire un plaidoyer pour dire,
dites au gouvernement de voir comment on peut s'asseoir pour un dialogue politique. On nous dit qu'aujourd'hui, on a l'information est tombée que cette rencontre pourrait avoir lieu le 16 juillet. Pourrait. Vous y croyez? Dans tous les cas, le plus important, c'est de dire que nous, c'est pas pour aller... Parce que contrairement à ce que j'ai compris dans ce qui a été indiqué, c'est pas qu'il faudrait faire le dialogue. On ne fait pas un dialogue par procuration. Le dialogue va se faire avec le gouvernement, avec la société civile et puis les partis politiques de l'opposition. On ne va pas aller faire un dialogue à deux. À deux points plaidoyer. Plaidoyer pour obtenir le dialogue. Objet de la mission. Demander le soutien, l'aide de chacun de ces acteurs pour amener le gouvernement à ouvrir le dialogue politique. C'est ce qui est marqué dans le conducteur qu'on donne aux missions qui sont en train de faire le tour. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous croyez que le parti du chef de l'État peut dire autre chose que ce que les ministres... Mais au moins, on a montré la bonne foi de notre désir de dialoguer pour éviter que la Côte d'Ivoire ne sombre encore dans une élection chaotique. Monsieur le Président, le dépôt pour les candidatures est prévu pour le 25 août, c'est-à-dire environ dans un mois. Les candidats doivent déposer leur dossier auprès de la CEI qui va être transmettre au Conseil constitutionnel. On sait que le président, les différents leaders de l'opposition ont été radiés. Jusque-là, le gouvernement fait la sourde oreille à vos demandes. Je m'attendais à ce que vous me posiez la question de savoir, mais le dialogue là, c'est pourquoi? C'est à ça que je m'attendais. J'allais vous répondre justement. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, c'est justement la raison pour laquelle on demande le dialogue. Est-ce qu'on peut croire encore que... Parce que nous, c'est le timing. Est-ce que vous pouvez croire encore à ce dialogue? Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard pour dialoguer. Il s'agit d'un pays. Il s'agit de la vie d'une nation, de jeunes, de femmes et d'hommes. On ne peut pas dire c'est tard. On peut tous s'asseoir pour s'accorder sur le minimum pour éviter que, pour une fois, c'est depuis... Mais on n'a pas d'oreille attentive. Mais vous savez, on dit l'eau qui tombe goutte par goutte finit par percer le rocher, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on va vers donc des institutions, on va vers donc même vers le RHDP pour faire entendre raison pour qu'on s'asseye pour discuter. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, effectivement. Entre autres. Est-ce que on a fait un dialogue politique, on a dit, en 2022. Mais ne serait-ce que s'asseoir pour faire le bilan de ce dialogue politique. Est-ce que tout ce qui était prévu a été respecté? Est fait. Cinquième phase du dialogue, c'est ce que vous voulez parler. Ça, c'est ce qui a été fait. Moi, j'ai eu l'avantage d'être dans la délégation du PDCI qui a été au dialogue. 4e et 5e. Avec Mke Kofi et puis ensuite El Benjo. Mais voilà le rapport final, la phase 5 du dialogue politique. C'est là. L'introduction dit quoi? Dans le cadre du renforcement de la paix et de la cohésion nationale, le président de la République a instruit M. le Premier ministre, dans le cadre donc du renforcement de la paix et la cohésion nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin donc de renforcer la paix et la cohésion nationale dans notre pays? Bien sûr. Si on a pu le faire en 2021, parce que c'est en 2021, le 16 décembre 2021 qu'on a eu le début donc de ce dialogue politique. Et je vais vous dire, c'est le président Bédié qui avait écrit en août 2021 pour obtenir cette 5e phase du dialogue. En août, et 3 mois après, donc 3-4 mois après, août, le président a écrit chef de l'État pour dire qu'il faut qu'on organise un dialogue politique. J'avais l'avantage donc d'être
On a écrit, et effectivement, 3-4 mois après, donc août, 4 mois après, on a obtenu le dialogue politique. Décembre. Le président a instruit son Premier ministre, il a instruit son Premier ministre. Bon, recevez-les, et puis voyez ce qui peut être fait pour que les choses... Mais, je vais vous dire, les gens ne lisent pas en fait. Au cours du dialogue politique là, il y a des choses importantes qui ont été dites. Au départ, on a demandé à chacun de dire c'est quoi ces problèmes qui veut qu'on discute du dialogue politique. Quand les groupements de partis politiques, quand les associations, tout ça, on se retrouve avec 87 thèmes sur lesquels les gens voulaient qu'on discute. 87 thèmes. On a dû les croiser, et on s'est retrouvé avec 33 finalement, sur lesquels on a travaillé. Et ces 33 thèmes ont été organisés mesures d'apaisement de l'environnement politique. 14 thèmes. Mesures au titre de la réconciliation nationale. 6. Ça fait 20. Au titre du cadre juridique et institutionnel des élections. 13. Donc de 87, on est arrivé à 33, sur lesquels on a effectivement discuté. Et ce qui a été fait qui était très bien, le gouvernement a discuté d'un côté avec les partis politiques et de l'autre côté avec les organisations de la société civile. Et à la fin de ce dialogue politique, il y a des recommandations qui ont été faites. Mais il y a des choses qui, effectivement, relevaient de ministères ou d'institutions. Bon, ces choses-là, évidemment, après l'éclairage du gouvernement, on a dit, bon, pour tel sujet, il faut s'adresser à tel organe, telle institution. Mais au-delà donc, de ces choses qui ont été affectées à différentes institutions ou ministères, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points. Donc vous voyez, 87, 33, 12 points qui ont fait l'objet de recommandations du dialogue politique. Et sur ces 12 points, combien étaient exécutés? Attendez, sur ces 12 points, je prends seulement au titre du cadre juridique institutionnel des élections, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il y a 6 points. La prise en compte des réalités politiques nouvelles en vue du réaménagement de la CEI. Parce qu'à l'époque, il fallait que le PPACI entre. Ça a été fait. La conduite de réflexion par le gouvernement sur le processus de découpage électoral sur la base du relèvement des coefficients affectés aux critères démographiques en maintenant les acquis. Parce qu'aujourd'hui, c'est déséquilibré. Bien sûr. Ça n'a pas été fait. C'est déséquilibré. Alors, voyez-vous, on va aller à des élections présidentielles. Quand on sort de là, on va vers des élections législatives. Mais ça, là, il aurait fallu le faire. Avant. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. La révision annuelle de la liste électorale. Ça n'a pas été exécuté. Par la CEI. Tu veux la faire après la présidentielle. Mais c'est l'accord des partis, là. C'est de faire une révision annuelle de la liste électorale. C'est écrit. C'est une des recommandations. Le réexamen du mécanisme de financement des candidats et de remboursement des frais de campagne. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui utilisent les ressources de l'État éventuellement pour aller faire. Il faut revoir tout ça. Et c'est une des recommandations qui a été faite. L'amélioration du système de parrainage citoyen. Ouais. C'est une des recommandations qui a été faite. Et enfin, le renforcement de la sécurisation du processus électoral. Donc, vous voyez, de 87. Ensuite, on est arrivé donc à 12. Et les 12 là, il y a 6 qui concernent les élections. Mais il y a des choses qui sont d'actualité. Mais plus grave. Dernière recommandation. Au titre du cadre de suivi, la mise en place d'un cadre de suivi des recommandations de la phase 5 du dialogue politique, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité.
Qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Parce que si ça avait existé là, on aurait fait le point de ce, justement, de ce qui a été décidé, et puis peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin aujourd'hui de faire. Mais ça n'a pas été. Depuis 2022, la mise en place d'un cadre de suivi des recommandations de la phase 5 du dialogue, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, dont la mission sera conduite sur la base du document de travail. Ça n'a pas été fait. Il est où, l'organe? Mais je vais aller plus loin. Il faut qu'on aille en profondeur, comme on dit. Après ce dialogue, le 14 juillet 2022, rencontre entre le président de la République et ses prédécesseurs. 14 juillet 2022. Cet entretien a permis de renouer le contact, d'échanger dans la vérité, parce qu'il y avait des dossiers qu'on avait transmis à ces hautes personnalités. Le président salue la spontanéité de la réponse réservée à son invitation. Les deux leaders de l'opposition, Nicolas Bédier et Laurent, se sont réjouis de l'accueil fraternel à eux réservé par le président Alassane Ouattara. Pour sa part, le président Alassane Ouattara a assuré que cette rencontre ordinaire, parce qu'on pensait que c'était extraordinaire, non? C'est ordinaire, qui est une bonne chose pour la nation, va se tenir régulièrement en fonction de la disponibilité de ces retrouvailles. Offrent-ils affirmé une opportunité de les entendre, de les écouter, de recueillir leurs avis et recommandations. Ces retrouvailles font suite au dialogue politique, dont l'une des recommandations appelait à cette rencontre entre les trois leaders en vue d'une Côte d'Ivoire unie et réconciliée. Donc on a fait une fois, depuis 2022, pendant 2025, il n'y a rien eu.